À peine installé dans son fauteuil de vice-président, J.D. Vance, bras droit loyal et mordant de Donald Trump, n'a pas perdu une seconde pour secouer la scène mondiale. Sans l'ombre d'un détour, il exige ni plus ni moins que la relance du scrutin en France. Une sortie qui explose comme un pétard géopolitique dans une poudrière déjà instable. Immédiatement, la machine à spéculation s'emballe. Les salons capitonnés de la Maison-Blanche vibrent de rumeurs. Les couloirs de l'Élysée bruissent d'angoisse feutrée. Et sur les réseaux sociaux, c'est l'incendie permanent. Chacun y va de son analyse enflammée, les clashs verbaux s'enchaînent et l'ambiance est plus électrique que jamais des deux côtés de l'Atlantique. Le vent tourne et cette fois, c'est un ouragan politique qui s'annonce. La scène française pourrait bien être balayée de fond en comble, effaçant les vieilles règles du jeu pour y inscrire de nouvelles alliances, plus brutales, plus inattendues. À Washington, le ton est monté, le sort réservé au Rassemblement national est désormais considéré comme un danger direct pour les principes démocratiques. Ce verdict net et brutal s'est abattu comme une guillotine médiatique, déclenchant une onde de choc qui traverse l'Europe d'un bout à l'autre. Quant à l'idée d'élection anticipée, elle n'a plus rien d'un délire marginal soufflé dans l'ombre par quelques analystes fébriles. Non, cette hypothèse autrefois risible s'est muée en cauchemar éveillé au sommet de l'État. Les réunions de crise se multiplient à l'Élysée, les stratèges paniquent, les dossiers s'entassent et sous les tables circulent des sondages brûlants annonçant une secousse électorale dont personne ne sortirait indemne. Quand J.D. Vance hausse le ton, Paris vacille. Ce qu'il réclame aujourd'hui a fait glisser la capitale française dans un état d'alerte absolue. Les visages des ministres livides trahissent une angoisse qu'aucun communiqué sec ne parvient à masquer. Les mains tremblantes sur les pupitres, les regards fuyants devant les caméras, tout respire l'urgence et la panique. Et ce n'est que le début. Ne lâchez rien, ce que vous allez découvrir ensuite risque de bouleverser durablement l'équilibre politique du vieux continent. Car les conséquences, elles s'annoncent titanesques, peut-être irréversibles. Le message de Vance, lui, n'a rien d'une énigme diplomatique, il est aussi limpide qu'un cri dans le silence. Pour les États-Unis, le RN n'est plus un trouble-fête, mais un allié stratégique potentiel de premier plan en Europe. Dans les couloirs du pouvoir américain, on murmure même que ce parti pourrait devenir un pilier d'un nouvel axe transatlantique fondé sur des valeurs dures, souveraineté, sécurité et résistance à toute influence étrangère. Et comme si cela ne suffisait pas, Vance n'a pas hésité à tirer à boulet rouge sur Emmanuel Macron, l'accusant de mollesse de soumission à l'appareil tentaculaire de Bruxelles et d'incapacité chronique à défendre l'intérêt national. Pour lui, Macron incarne une Europe bavarde, fragile et totalement désarmée face aux crises globales. Une image assassine et redoutablement calculée. Dans les couloirs des grandes capitales européennes, l'ambiance est à la crispation. Berlin hausse le ton, Bruxelles s'agite, la panique s'installe doucement, mais sûrement. Ce qui se profile n'a rien d'un simple réajustement diplomatique. C'est une reconfiguration brutale des alliances occidentales où les accords feutrés d'antan explosent comme des bulles de savon sous la pression d'un nouveau réalisme politique plus direct, plus dur et résolument nationaliste. Et pour la France, c'est comme si un séisme venait frapper en plein cœur de la République. Ce n'est ni un simple signal d'alerte ni une énième querelle d'experts, c'est un choc réel, un impact profond qui déstabilise déjà les fondations du pouvoir en place. Les effets ne se font pas attendre. Les courbes des sondages s'affolent, les marchés froncent les sourcils et les diplomates peinent à masquer leurs troubles. Le paysage politique se fissure. Et la secousse ne fait que commencer. Dans ce chaos silencieux, l'image est saisissante, tandis que Macron, enfermé à l'Élysée, feuillette fébrilement ses notes classifiées, priant pour un cliché providentiel aux côtés de Trump, c'est une toute autre scène qui s'écrit de l'autre côté de l'Atlantique, car celle qui s'assoit calmement face à l'homme le plus influent de la planète, ce n'est ni le président, ni son premier ministre, ni le moindre membre du gouvernement. Non, c'est Marine Le Pen, opposante assumée, patriote revendiquée, qui prend sa place à la table des grandes puissances. Washington tourne désormais résolument le dos aux sermons moralisateurs venus du vieux continent. Fini les belles paroles creuses et les leçons de vertu délivrées depuis Bruxelles. L'Amérique, elle choisit désormais de s'aligner avec ceux qui parlent vrai,
sans enrober leurs convictions de formules aseptisées. Ce nouveau cap diplomatique repose sur des valeurs brutes, défense des frontières, primauté nationale et refus des faux-semblants. Et au centre de ce bouleversement stratégique trône une figure que personne n'avait vue venir au sommet, Marine Le Pen, qui a propulsé son mouvement d'un rôle marginal à celui d'acteur incontournable du paysage politique européen. Pendant que les élites parisiennes s'égocinent sur la possibilité d'interdire purement et simplement le RN, un projet radical qui piétine la démocratie au nom d'une prétendue stabilité, Donald Trump lui prend clairement position. Aucun flou, aucun entre-deux, il affiche publiquement son soutien à ce parti diabolisé brisant le tabou que les institutions françaises n'osent même pas nommer. Et s'il agite ainsi, ce n'est pas par hasard. Trump connaît ce scénario par cœur. Il l'a vécu, des années passées sous le feu d'attaques judiciaires, de calomnies médiatiques, de tentatives d'effacement orchestrées par les puissants. Alors forcément, lorsqu'il voit en France une opposition légitime, traquée par les services de renseignement censurés sur les plateformes et transformée en paria par les médias dominants, il reconnaît le décor. Et cette fois, il n'a pas l'intention de rester spectateur. Aux États-Unis, l'acharnement contre Trump a atteint des sommets qu'on aurait cru réservés aux régimes autoritaires. Tentative d'attentat, procès spectaculaires à répétition, et pour couronner le tout, ce mugshot mondialement diffusé, un cliché pensé pour humilier, devenu viral malgré lui. C'était déjà glaçant, mais ce qui se joue en France dépasse encore ce scénario inquiétant. Ici, ce ne sont plus seulement les idées qui sont combattues, mais les corps eux-mêmes. Certains groupuscules d'ultra-gauche visent ouvertement des membres du RN, pas seulement pour les réduire au silence, mais pour les effacer physiquement. La fameuse image de Marine Le Pen mise en joue par des militants antifa en dit long, ce n'est plus de la politique, c'est une descente dans l'ombre d'une radicalisation sans limite. Et face à ce climat délétère que fait Donald Trump, il tranche net et sans détour. Il choisit son camp. En se plaçant publiquement aux côtés du RN, il envoie un message qui claque comme un coup de tonnerre à travers l'Europe entière. Pendant ce temps, Emmanuel Macron lui multiplie les signaux vers Washington, espérant une poignée de main, une photo, un geste. Mais ce qu'il reçoit, c'est un mur de silence glacial et méprisant. Le signal est limpide, la Nouvelle-Amérique ne parle plus au vieux code. Trump n'a pas besoin de se déplacer en personne pour faire comprendre où se joue désormais le vrai pouvoir. Il dépêche ses hommes de confiance, et pas n'importe qui, Jared Kushner en tête, pour engager des échanges stratégiques de haut niveau avec ceux que la France officielle tente encore de marginaliser. Le RN, ce parti que l'on caricaturait hier encore, devient aujourd'hui l'interlocuteur privilégié de Washington. Un séisme diplomatique en pleine action qui fait grincer les dents jusque dans les chancelleries européennes. Car Trump ne s'en cache plus pour lui. Macron, c'est le roi du discours creux, beaucoup de mots, peu d'actions. Paris s'indigne, Bruxelles punit. Mais dans les faits, rien ne change si ce n'est l'augmentation de la dépendance budgétaire vis-à-vis des États membres. Face à cette Europe qui se perd dans ses contradictions, les Américains choisissent une nouvelle voie, nouer des alliances concrètes avec ceux qui osent dire non à l'immigration incontrôlée et qui refusent que leurs citoyens soient broyés par des idéaux abstraits. Et là, scène incroyable à Washington. Jean-Paul Garot, jeune figure montante du RN, prend la parole. Il n'enrobe rien. Il lance droit dans les yeux des responsables américains. Vous défendez vos frontières avec fermeté, tout comme nous en France. Vous dites stop à l'immigration massive, exactement comme nous le réclamons en Europe. La salle explose. Ovation debout, applaudissements à tout rompre. L'instant est historique. Une convergence transatlantique se matérialise et ce n'est plus un fantasme, c'est en train de devenir réalité. Ce qui s'est passé à Washington n'est pas un simple événement diplomatique, c'est un tournant historique capturé en temps réel dans l'épicentre du pouvoir américain. Tandis qu'en France, le RN est constamment relégué au rang de persona non grata par les grands médias et les partis traditionnels vilipendés, caricaturés, dépeints, comme un danger public, il reçoit de l'autre côté de l'Atlantique un accueil totalement différent, respect, intérêt et même admiration.
Là où Paris y voit une menace, Washington y décèle une force lucide, réaliste et parfaitement adaptée aux enjeux de notre époque. Et voici le cauchemar qui hante l'Élysée depuis des semaines. Une image, une poignée de main, un communiqué commun. Une scène redoutée comme une gifle publique pour l'establishment français. Une rencontre Trump-Le Pen, non plus hypothétique, mais bel et bien envisageable. Pas un délire conspirationniste. Pas un fantasme d'extrême droite. Non un projet crédible dans les tuyaux et peut-être même imminent. Si elle a lieu, c'est toute la géopolitique européenne qui en serait bousculée. Car il ne s'agit plus d'un débat franco-français. Le fameux cordon sanitaire, dressé depuis des décennies autour du RN, se fissure à l'échelle mondiale. Si le président des États-Unis tend officiellement la main à ce parti, alors Paris n'a plus le luxe de l'ignorer ou de le diaboliser. Il faudra composer avec lui non plus comme un intrus, mais comme un acteur central du jeu démocratique. Et ça, c'est une révolution politique que personne ne pourra étouffer. Ce à quoi on assiste aujourd'hui, ce n'est pas une simple provocation politique, c'est une attaque frontale, un bras d'honneur adressé à toute l'architecture de pouvoir européenne. Les élites tremblent car ce qu'elles voyaient hier comme une anomalie politique est en train de devenir un courant dominant. Pendant ce temps, les grands médias français s'efforcent tant bien que mal d'étouffer l'affaire, réduisant les échanges entre Trump et le RN à de simples coïncidences sans importance. Mais personne n'est dupe. Dans les coulisses, c'est l'agitation totale. Rumeurs incontrôlables, fuites sensibles, plans d'urgence classifiés. Paris vit au rythme des rapports confidentiels et des réunions de crise à rallonge. Les agences de sécurité testent des scénarios dignes de thriller et les ministères sont en alerte rouge. Officiellement, rien ne filtre. Officieusement, c'est la panique à tous les étages. Macron lui joue la carte du calme olympien. Il s'affiche, tout sourire enchaîne les discours lénifiants et prétend que tout va bien. Mais les chiffres, eux, ne mentent pas. En interne, les baromètres de popularité s'effondrent. Et pire encore, les partenaires européens jadis solidaires prennent leur distance. Lentement mais sûrement, la façade se fissure. Car lorsque l'homme le plus puissant du monde s'entretient avec la principale force d'opposition en France, il ne s'agit pas d'un détail en bas de page. C'est un message limpide, le centre de gravité du pouvoir est en train de basculer. Et cette bascule contourne totalement les circuits traditionnels. Fini les salons dorés, place à la ligne directe. Trump a tiré un trait net sur l'Europe des salons feutrés, celle des sourires diplomatiques creux et des promesses jamais tenues. Il a décroché de la renaissance Made in Macron, cette coquille vide au discours pompeux mais sans impact réel. Quant à l'Union européenne, un bateau ivre en crise permanente, incapable de se réformer et qui semble avancer en pilotage automatique vers sa propre désintégration. Macron lui s'accroche à ses récits idéalistes sur l'Europe déconnectée depuis longtemps du quotidien des Français qu'il prétend représenter. À la place, Trump parie sur les nouvelles forces, celles qui n'ont pas peur d'attaquer la pensée dominante de face. Ces mouvements qui osent remettre en cause le consensus imposé par une élite hors sol. Son choix est limpide, l'avenir ne se décide plus dans les sommets aseptisés de l'Élysée ou les réunions technocratiques de Bruxelles. Il naît là où la parole est libre, là où les idées dérangeantes ne sont pas censurées mais discutées. Là où le débat a remplacé le dogme. C'est exactement ce qu'on observe désormais à Washington quand les représentants du RN discutent ouvertement avec les officiels américains de liberté fondamentale, de droit d'expression et de résistance face à la censure numérique. Quelque chose de nouveau se dessine. Ce n'est pas juste un échange de mots, c'est l'émergence d'un front transatlantique, une alliance de rupture face à un système qui n'écoute plus, qui sanctionne au lieu d'entendre et qui redoute plus que tout une opposition libre et structurée. La situation devient explosive en France où le pouvoir en place semble prêt à tout, absolument tout, pour faire taire le RN. La légalité. Un détail, le respect de la Constitution. Une variable secondaire, ce qui compte désormais pour les dirigeants actuels, c'est de faire interdire ce parti par tous les moyens, quitte à piétiner les fondements mêmes de la République. Peu importe les principes, pourvu que l'opposition disparaisse. Mais ce n'est pas un cas isolé. Cette dérive s'inscrit dans une tendance mondiale bien plus vaste et franchement inquiétante. Selon un rapport récemment publié par l'UNESCO,
l'Agence des Nations Unies en charge entre autres de la liberté de la presse. La liberté d'expression est en chute libre à l'échelle planétaire. Et cette chute n'a rien d'un frisson passager, c'est un effondrement réel, mesurable, documenté. Entre 2012 et 2024, l'indicateur mondial de la liberté d'expression a dégringolé de 10%. Une baisse vertigineuse comparable uniquement à ce qu'on a connu dans les heures les plus sombres du XXe siècle, la propagande de masse durant la Grande Guerre, la chape de plomb, des régimes totalitaires avant 39-45, ou encore la répression idéologique acharnée au sommet de la guerre froide. Ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas banal, c'est un glissement silencieux vers un monde qui bâillonne. Depuis 2020, le déclin des libertés n'a fait que s'accélérer et la pandémie a servi d'excuse parfaite pour imposer des restrictions sans précédent. Sous couvert de santé publique, des limitations massives ont été normalisées et selon l'UNESCO, ce glissement inquiétant marque un tournant, celui du démantèlement silencieux mais méthodique de la liberté de la presse. Résultat, de plus en plus de journalistes préfèrent se taire d'eux-mêmes par peur des représailles. On n'a même plus besoin de censure officielle, l'autocensure fait le sale boulot. Et cette autocensure, justement, elle ne touche pas que des régimes autoritaires lointains. Non, elle se généralise même dans les démocraties occidentales. En France, l'exemple est frappant, les médias publics grassement financés par l'État calquent docilement leur ligne éditoriale sur la parole officielle. Résultat, les voix dissidentes sont écartées, étouffées, invisibilisées. Le débat contradictoire, devenu une rareté. L'unanimisme règne soigneusement habillé en pluralisme. Même aux États-Unis, certains n'y vont plus par 4 chemins. Le sénateur républicain Marco Rubio l'a dit sans détour, qualifier le RN de menace intérieure via les services de renseignement, c'est ni plus ni moins que de la tyrannie, camouflée sous un vernis démocratique. Quand la sécurité devient le prétexte pour museler l'opposition, c'est que le système commence à avoir sérieusement peur. De son côté, J.D. Vance ne fait pas dans la demi-mesure. Il réclame l'abolition immédiate de cette barrière politique hypocrite qu'est le cordon sanitaire et exige la tenue d'élections anticipées, claires, honnêtes, où chaque voix peut s'exprimer sans filtre ni muselière. Car comment justifier qu'un parti soutenu par plus d'un quart des Français soit maintenu en dehors du cercle décisionnel, traité comme un figurant politique, quand il représente des millions de citoyens? C'est une aberration démocratique pure et simple. Pendant ce temps, Renaissance et Emmanuel Macron se retrouvent piégés dans la toile qu'ils ont eux-mêmes tissée, englués dans des pactes instables et des compromis tactiques, ils n'ont plus d'autonomie. La moindre contrariété de l'extrême gauche peut faire exploser leur fragile majorité. Résultat, ils obéissent. Ligne après ligne, mesure après mesure. Car la sanction est connue, s'ils s'écartent, ce sera l'exclusion médiatique, la vindicte publique et un déluge de critiques savamment orchestrées sur tous les canaux publics comme privés. Et pour couronner le tout, un autre dossier commence à irriter sérieusement de l'autre côté de l'Atlantique l'enlisement du conflit en Ukraine. Une guerre sans fin, sans cap clair, dont le coût politique commence à peser autant que le coût militaire. Même à Washington, la patience s'amenuise.